Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo manga sur la chaîne Otaku d'un jour. Kuroko no Basket. Je crois que j'ai tout dit, j'arrête la vidéo là. Ah, je rigole, il s'agit de l'objet otaku de la vidéo. Comme vous l'avez bien vu, c'est une fresque représentant bien le manga. Ici vous avez Kuroko qui représente l'ombre et au-dessus Kagami qui représente la lumière avec un ballon de basket au milieu. Bon, vous l'aurez deviné, il s'agit d'un manga de sport, un manga sur le basket pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est juste une théorie, soit dit en passant, je vous conseille vivement. L'anime comporte 75 épisodes en 3 saisons. Le manga est violent. Pour moi, il a tout simplement révolutionné le genre du manga de sport et le genre du manga de basket. En retraçant la voie qu'avait ouverte Slam Dunk à l'époque. Mais voilà, c'est juste de la bombe. Voilà. J'ai quand même pensé à vous ajouter un petit quelque chose pour cette vidéo. Il s'agit, hop là, de Mokona. Bon, j'ai eu quelques retours comme quoi elle vous avait bien plu, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez la voir à chaque vidéo manga, ça peut être intéressant. En tout cas, là, il ou elle, je ne sais pas, va rester avec nous pour parler du manga d'aujourd'hui qui n'est autre que Gon de Masashi Tanaka. Alors, il s'agit d'une BD humoristique ou d'un manga seinen. La série comporte 7 tomes. Elle est sortie au Japon en 1995 dans les éditions Kodansha et en France en 1996 dans les éditions Casterman. Il existe une réédition voilà j'ai le tome 1 en réédition, qu'a édité la série Saka, sortie en 2006. Pour revenir sur la classification, je suis plutôt d'accord sur le fait que ce soit un manga seinen, tout simplement parce que ça correspond au format manga. Seinen parce que il y a quand même pas mal de moments violents, on va dire, où l'auteur expose, on va dire, les scènes de façon assez crue, avec du sang, de la violence. Donc Seinen, je suis complètement d'accord. Par contre, je suis aussi d'accord avec l'appellation BD humoristique, tout simplement parce que le manga ne contient aucune bulle. Aucune bulle, ça veut dire aucun dialogue. Et il est vrai que du coup, on peut se demander si vraiment on peut le classer en tant que manga, étant donné qu'il n'y a pas de dialogue, le scénario n'est pas avancé sous forme de dialogue, il est tout simplement avancé au fil des images. Donc je suis plutôt d'accord avec cette appellation BD humoristique, vous l'aurez compris, parce que c'est bourré d'humour. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Gon, qui est le petit dinosaure que vous voyez là sur la jaquette. On va suivre ces histoires au fur et à mesure de petits récits, de petites histoires courtes tout simplement. Qu'est-ce que va faire Gon? Gon, en fait, pour moi, c'est comme s'il faisait un voyage, un tour du monde, et donc on le voit et on le revoit dans différentes scènes. Dans le monde animal, il n'y a pas d'être humain, il est uniquement en rapport avec des animaux, et donc voilà, pour moi, c'est comme s'il faisait un petit tour du monde et qu'il explorait différents paysages et différents reliefs, et que du coup, il rencontrait différentes espèces animales. La première chose que je peux dire, c'est que Gon est le personnage dinosaure le plus mignon que vous allez pouvoir rencontrer dans un manga. Je vais vous faire passer quelques images là, mais il est vrai que Tanaka arrive à le dessiner de façon extrêmement kawaii, et en même temps, dans certaines scènes, il va être d'une badassitude, si je peux dire, et d'un charisme sans nom. Vraiment, je vais vous montrer aussi quelques images là, et cette balance là est vraiment intéressante parce que des fois, en fait, en l'espace de une page, quelques cases seulement, le petit Gon passe de mignon tout plein à le gros dinosaure super puissant qu'il ne fallait pas déranger, quoi. La deuxième chose, ça va être l'humour. Il est vrai, je viens de le dire avec les deux visages, on va dire, principaux que comporte Gon dans le manga est bourré d'humour. Même si l'auteur n'utilise pas les bulles, et donc du coup ne fait pas parler ses personnages, les scènes et donc du coup le comique de situation qui va être utilisé au fur et à mesure des histoires peut vraiment nous faire sourire, voire nous faire rire à certains moments. Gon est un personnage extrêmement têtu et il se met des fois dans des situations et il met les autres animaux dans une situation des fois inimaginable, impensable, et il va vraiment jusqu'au bout de son délire, le gars, hein. C'est vraiment fou. Et ça, c'est vraiment un point fort du manga parce que du coup, on peut vraiment passer un bon moment sans lire quelque chose, tout simplement. Un autre point, ça va être tout simplement l'univers que va nous faire montrer Tanaka au fur et à mesure des histoires. Il ne va pas hésiter à nous montrer des paysages montagneux, forestiers, dans la savane, etc.
Et c'est là que Tanaka va pouvoir nous montrer toute l'étendue de son talent, puisqu'il dispose d'un trait et d'un dessin juste incroyable. Par contre, j'ai quand même remarqué que au niveau de cet univers-là, il en profitait pour nous montrer un petit peu deux facettes de son style. Pour moi, il va dessiner ce monde-là d'une façon extrêmement réaliste, et c'est ce que je viens de vous dire avec son trait extrêmement détaillé, extrêmement fin. Et d'un autre côté, il va aussi nous montrer le monde animal et les animaux, il ne va pas hésiter à nous les montrer de façon complètement loufoque. On va apercevoir à plusieurs reprises dans le manga que les animaux peuvent avoir la petite goutte de manga lorsqu'ils sont inquiets ou qu'ils ont peur. Voilà, il ne va pas hésiter à dessiner les animaux avec des traits humains, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que cette dualité-là est tout à fait intéressante, puisqu'il ne va pas hésiter à jongler entre ce côté réaliste et ce côté vraiment BD, humoristique, loufoque. Une dernière remarque que j'aurais pu la semaine dernière évoquer comme étant un inconvénient, ça aurait été le prix du manga. Effectivement, les 4 tomes se trouvent assez difficilement, même pour la réédition dans le commerce et sur internet, voire plus encore. J'ai réussi à me décoter les éditions originales japonaises. Donc voici le tome 2 édition originale japonaise et le tome 6 édition originale japonaise. Et tenez-vous bien, le prix va jusqu'à plus de 250 € pour ce genre de tome là. C'est complètement insensé et c'est vraiment un point inconvénient du manga. Heureusement, je ne me les suis pas du tout procuré à ce prix là, loin de là. Ça peut être très difficile du coup de découvrir cette série là, étant donné de son prix, quoi. Mettre par exemple 1000 € pour pouvoir avoir la série complète, j'ai déjà vu quelque chose comme ça sur internet, c'est tout simplement inimaginable. Mais du coup, je vous ai dit que ça aurait pu être un inconvénient la semaine dernière, tout simplement parce que Pika a dû, les éditions Pika ont dû racheter les droits de la série, puisqu'ils viennent de sortir, il y a 4 jours exactement, la série, les 2 premiers tomes de la série, dans le commerce au prix classique d'un manga, donc 6 € et quelques. Donc voilà, c'était un inconvénient. Par contre, si vous voulez quand même vous procurer les tomes originaux, la première ou la deuxième réédition, il faudra toujours mettre un petit peu le prix. Mais si vous voulez tout simplement découvrir la série, du coup vous pouvez à un prix classique, standard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. J'attends toujours les commentaires pour Mokona dans les vidéos manga. Je fais d'autres vidéos comme des vidéos pour l'instant de cartes Pokémon, d'ouverture de cartes Pokémon. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver, tout comme des vidéos manga. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt.